Ton cœur de Louane, un titre fort et sincère, écrit et composé par Damso, sorti en 2020. Ce morceau est extrait de son troisième album Joie de vivre, un album très personnel dans lequel Louane se confie sur ses doutes, ses blessures, mais aussi sur l'amour et la reconstruction entre pop et émotion brute. Donne-moi ton cœur met en lumière la voix unique de Louane et son talent pour faire passer des sentiments profonds avec simplicité et justesse. Un titre qui a marqué son retour sur le devant de la scène après quelques années de silence. Autour de midi. Jusqu'à 13h30, on est avec vous, on ne vous quitte pas. Tout de suite, mon premier invité, et mon dernier en tout cas, c'est le seul invité dans Autour de midi aujourd'hui. On met à l'honneur la créativité, la spontanéité et l'art du jeu avec la 7e édition du Festival international de l'improvisation à Mahdeya qui se tiendra du 9 au 12 octobre prochain. Un rendez-vous unique en Tunisie où des artistes venus d'ici et d'ailleurs se retrouveront pour célébrer l'improvisation sous toutes ses formes, théâtre, art plastique, scène ouverte, atelier et bien sûr le grand gala tant attendu. Pour en parler, j'ai le plaisir de recevoir Andrea Barelli, artiste et membre de l'équipe d'organisation du festival. Bonjour Andrea, bienvenue sur RTCI. Bonjour Mehdi, bonjour et merci de nous avoir invités à RTCI. C'est avec grand plaisir, j'espère que vous allez bien. Je vais très bien, merci. En tout cas, Andrea, pour commencer, si vous pouvez nous présenter en quelques mots le Festival international de l'improvisation à Mahdeya dans sa 7e édition. L'improvisation à Mahdeya a commencé, on va dire, en 2015 avec quelques spectacles pour des amis qui maintenant sont partis de l'organisation, qui ont ramené l'improvisation dans ce lieu. Et à partir de 2016, ils ont commencé à faire le grand festival d'improvisation à Mahdeya. C'est un événement qu'on a raté seulement pour la pause Covid. Oui, bien et sûr. Cette année, c'est la 7e édition avec grand enthousiasme par les personnes qui nous accompagnent dans l'équipe qu'on a invitée. Il y a beaucoup des équipes étrangères. Il y a bien évidemment les équipes qui viennent de la Tunisie, quelqu'un qui vient de l'Algérie, Maroc, France, Italie, Belge, qui vient, et on fait 4 jours de super intenses festivals dans le cadre magnifique de Mahdeya. Alors, au niveau du programme et des nouveautés de 2005, cette 7e édition s'annonce riche et variée. Si vous pouvez nous détailler les grands moments du programme cette année. Oui, bien sûr. J'ai besoin de quelques repères. Bien sûr. Le festival va commencer le jeudi, le 9, avec le gala, le mosaïque des artistes. C'est le moment où les artistes ils se présentent à la communauté avec un spectacle dans le cadre de le théâtre où on va faire tous les spectacles. Et moment très important pour la communauté, c'est vendredi. On a un engagement fixe avec la communauté madoise, toutes les écoles, les établissements. On va faire des cours pour les jeunes, les petits, les ados. Des ateliers, quoi. Des grands ateliers avec l'équipe qu'on a formée pour Mahdeya. Et ça va prendre tout l'après-midi. Dans la soirée, il y aura le match d'improvisation théâtrale. Je sais que tu as vu quelques matchs à l'international. Il y aura des arbitres aussi. Il y aura des arbitres. Et je ne peux pas dévoiler les noms des arbitres. Bien sûr. Et le match, ça va être fait pour les équipes arabophones. Donc, il y aura l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, qui vont se confronter avec les équipes qu'on va créer. Après, il y a le samedi, c'est toute une journée super intense qui va démarrer à l'après-midi avec un moment très spécial où il y a le mélange des différents artistes et des différents arts. Il y a des arts plastiques, la poétrie, il y a le slam, la danse, la musique, et bien évidemment l'improvisation dans le cadre d'un des lieux de Mahdeya. Il s'appelle la scène ouverte des artistes. D'accord. On va se déplacer jusqu'au centre de la Médina. On va voir dans l'ancienne église de Mahdeya les installations plastiques que des autres artistes ils vont faire et ils vont construire dans l'église à bénéfice de le festival. Et on va terminer la journée avec une scène ouverte dans la place principale de la Médina où tous les artistes ils peuvent participer à des improvisations.
Et c'est gratuit pour le public, c'est ouvert à tout le monde? C'est gratuit pour public et je pense qu'il y a un billet pour rentrer, je dois me renseigner, oui, il y a un billet pour rentrer pour les soirées. D'accord. Et le samedi, ça va terminer avec le grand gala. La soirée, c'est à... Et l'horaire, c'est à 20h30, le gala, où tous les artistes, les improvisateurs vont jouer sur scène. Et on va utiliser dans les scènes aussi tous les mélanges des arts qu'on a rencontrés pendant les jours de Mardi Improvise. Ça, c'est la soirée principale. Et il y a un billet, je ne suis pas au courant le prix du billet, je pense que c'est 5 dinars pour chaque spectacle de la soirée. C'est pas énormément, quoi. C'est pas énormément. Et Mardi Improvise, ça va finir le dimanche matin avec les ateliers pour différents publics, encore une fois, pour les ados. Il y a plusieurs tranches d'âge, quoi. Il y a plusieurs tranches d'âge. Alors, l'improvisation, on sait que c'est un art spontané, hein, vivant, souvent collectif. Comment décririez-vous l'esprit qui anime ce festival? En quoi l'improvisation peut-elle rapprocher les cultures et encourager la créativité locale? Alors, l'improvisation, je pense que c'est un art magique de théâtre parce que c'est de base l'ouverture avec les autres. On ne peut rien faire sans l'apport des autres et cette porte ouverte sur les propositions qu'on reçoit des autres artistes, c'est la route pour créer des nouveaux perspectives. C'est ça que l'art de l'improvisation, ça nous aide dans le contexte des Mardia. Comme ça, on ouvre toutes les possibilités. En fait. Bien sûr. Alors, Mahdia est une ville chargée d'histoire hein, et de beauté. Pourquoi avoir choisi cette ville pour accueillir le festival et que représente-t-elle pour vous? La ville de Mahdia, ce n'est pas seulement une ville très pleine de beauté et très caractéristique avec le mer, le coucher de soleil sur deux côtés, etc. C'est une des plus belles plages hein, de Tunisie. Oui. C'est pas seulement ça. Et la principale organisatrice est Harlem. J'ai oublié le nom des familles. Harlem. Désolé Harlem, je sais que tu me regardes. Et surtout, elle ne veut pas qu'on la remercie exprès. Et donc, je ne vais pas la remercier tout de suite, mais alors, Harlem, bien évidemment, sur le téléphone, c'est seulement Harlem pour moi. Mais c'est Harlem Zardoumi. Elle est madoise. Et son mari, Sébastien Serra, est d'origine française. Et ils habitent en France. Ils ont un lien avec Mahdia, avec le contexte culturel. Ils ont décidé de développer ça. Et à Mahdia, aussi pour la magie, pour le contexte où ils vivaient, ils étaient connectés déjà au contexte culturel. C'est très bien marché. C'est ça le premier lien. Après, développer quelque chose avec une ville assez magique, assez typique, le rencontre avec les jeunes, les engagements avec la vie culturelle, ça arrivait avec beaucoup de travail pour l'organisation, mais avec beaucoup de succès dans les années. Les habitants, ils participent activement aux activités et aux scènes ouvertes. C'est un peu le but de ce festival aussi. Les chaleurs des participants, on le sent de plus en plus, toutes les éditions, on a de plus en plus de personnes qui viennent et aussi des personnes qui viennent dans les villes à côté parce qu'évidemment, on fait un peu de pub. La radio nous approche à plus de personnes. Et vu qu'on a des lieux où ils font l'improvisation en Tunisie, notamment ici à Tunis, à Sfax, bien sûr à Mardeya. Des équipes et des amis, ils nous rejoignent pour voir le spectacle et pour venir à soutenir. Alors, en tant qu'artiste et membre de l'équipe d'organisation, quel est votre rôle précis dans cette édition? Le rôle précis, c'est comme tous les festivals, c'est être à côté des artistes et des fois aller en contact direct pour l'organisation de dernières minutes. Et mon rôle principal maintenant, c'est dans la préparation des artistes au moment du spectacle pour les coacher. D'accord. Et
venir ici à RTCI, que je suis à côté. Faire de la promotion. Faire de la promotion. Bien sûr. Rester en contact avec tout le monde. Bien sûr. Et participer à différentes tâches. Qu'est-ce que ce festival vous apporte sur le plan artistique et humain? Beaucoup, plutôt sur le plan humain. Et j'ai participé à beaucoup de festivals en Europe et Mardia, c'est une autre chose. C'est une autre dimension. On est de plus en plus en famille. Et des fois que les artistes nous accompagnent plus d'une année, 2 années, 3 années, ça devient partie du décor. On a des artistes qui sont avec nous de plusieurs années. Quand ils ne peuvent pas participer pour quelques motivations et tout ça, on dit « Oh non, cette année, on n'a pas Y, Z, etc. Ouais. Parce qu'on se sent partie de la famille, partie aussi et de la vie de Madoise. Et on a beaucoup de bénévoles qui nous suivent, qui nous aident par différentes tâches. Et ils sont très chaleureux. Toutes les années, ils nous accueillent. Mon premier festival, c'était dans le 2017. Et on avait ça, c'est une histoire personnelle. On avait des bénévoles qui avaient 14, 15 ans. Tu les vois au fil du temps. Ils font le bac. Maintenant, ils sont à l'université. Tu les vois grandir. Ils se rappellent de toi. Et on entend les chaleurs de les personnes. Et ils continuent à participer, j'imagine. Ils continuent à participer. Ça dépend des années, etc. Mais À qui s'adresse ce festival? Aux professionnels, au grand public, aux jeunes, ou tout le monde à la fois? À tout le monde. Déjà, l'improvisation, c'est pour vulgariser une partie du théâtre. Le but des Mardis Improvise, c'est aussi à rapprocher tous les personnes qui aiment les côtés artistiques ensemble pour avoir un plus. Et le plus, c'est dans le festival ce mélange d'identités, ce mélange de cultures, ce mélange d'artistes et des différentes typologies d'art. Et ça crée une ambiance vraiment positive. Alors, enfin, une dernière question. Quel message aimeriez-vous adresser à celles et ceux qui nous écoutent pour leur donner envie de venir à Mahdia du 9 au 12 octobre? Venez-vous à vous éclater. Mardi, il est là. C'est un endroit magnifique. Et magique. Oui, magique. Et venez voir les spectacles d'improvisation à Mahdia Improvise, le Festival international d'improvisation en Tunisie. C'est une des rendez-vous plus importants de cette côté du Méditerranée. Et essayez de nous rejoindre pour voir les spectacles. Ça fait partie de l'improvisation. Il n'y a pas un spectacle pareil à l'autre. Donc, c'est de première vue, dernière vue. Donc, ils sont tous des spectacles que vous n'avez pas la possibilité de revoir pareil une autre fois. Venez regarder Mardi Improvise et savourer le goût de le festival. De l'improvisation. On joue un jeu? Oui. Pour improviser? Oui. 3 mots, une impro. OK. Je vais vous donner 3 mots tirés au sort et vous devez inventer une courte histoire contenant ces 3 mots. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien. Alors, je vais noter les mots. Voilà, palmier, scène et rire. Oh, quel mal à la tête. Quel mal à la tête. Fauzi, t'as quoi? J'ai mal à la tête. C'est arrivé quoi? En fait, j'étais dehors. Et j'étais là dans le grand palmier et un palmier s'est tombé et ça m'a blessé la tête. Viens m'aider, viens. J'arrive, doucement. Tous les jours, la même scène. C'est pas possible. Tu prends pas attention à tes choses. Tu me donnes pas ton écoute. En fait, moi, j'aurais bien aimé rire et jouer avec toi tout le jour, mais en fait, tu me portes pas des bons vibes. Tu es toujours dans le jugement.
Bravo pour cette petite impro, Andrea. Merci beaucoup. C'était 3 mots tirés au sort. Les mots, c'était palmier, scène et rire. Et il a fait une petite impro, une petite histoire. En tout cas, ça promet de voir. Alors, ce que j'adore, moi, dans l'improvisation et dans les matchs d'improvisation, c'est les arbitres, comment ils parlent. Improvisation mixte qui a pour thème, avec le choix des équipes et tout, c'est vraiment... Improvisation mixte qui a pour thème l'église de la machin. Hein. Numéro de joueurs illimité, timing 4 minutes. Exactement. Et après, il siffle 20 secondes de coucous pour les équipes Tout à qui fait. se met un peu en coaching Tout pour à fait. décider. Ouais, c'est exactement ça. En tout cas, allez-y. On va voir ça le vendredi. Le vendredi. Super, Hein. super. En tout cas, merci beaucoup Andrea Barelli d'avoir été avec nous sur RTCI pour nous parler de cette 7e édition du Festival international de l'improvisation qui va se dérouler à Mehdeia. On rappelle les dates du 9 au 12 octobre à la Maison de la Culture de Mehdeia et dans plusieurs espaces de la ville. 4 jours d'énergie, de créativité et de rencontres autour de l'improvisation sur toutes ses formes. Si vous aimez la spontanéité, l'humour et l'émotion et la scène vivante, ne manquez pas ce rendez-vous. Merci encore Andrea. Merci à vous. J'ai 2 mots à dire pour remercier. Alors, je veux remercier toute la ville de Mardia et toutes les institutions qui nous ont soutenus. Il y a beaucoup de noms que je ne peux pas dévoiler. Il y a le commissariat régional des affaires culturelles de Mardia, le commissariat régional de jeunesse sport Mardia, le commissariat régional de l'éducation maison de la culture de Mardia, complexe des jeunes Mardia, et le centre de défense de l'insertion sociale et tous les collèges de Mardia et le cinéma Alpha. Et nos sponsors, c'est l'hôtel Agesa et OK. Et tous les bénévoles qui nous accompagnent dans cette belle expérience et les artistes qui viennent faire ce festival. Les acteurs et aussi tous les artistes des différentes typologies d'art. Voilà, alors en tout cas, merci à toutes celles et ceux qui ont participé de près, enfin qui ont à l'organisation de près ou de loin pour la réussite de ce festival, en cette 7e édition. On rappelle les dates du 9 au 12 octobre. Merci aux institutions publiques, merci à tous celles et ceux qui ont aidé, aux jeunes aussi, et à l'équipe d'organisation de ce festival. Merci encore Andrea Barelli. Merci. Ça sera du 9 au 12. Allez rire, allez rire, allez rire, allez profiter de cette belle culture et de cette belle jeunesse à Mehdeia qui arrive de tous les 4 coins de la Tunisie et de l'international. Bon festival du rire. Rirez pas, faut pas trop rire, parce qu'après on pleure quand on rit trop. Merci beaucoup, c'est autour de midi jusqu'à 13h30 tout de suite. Eh oui, Charles Aznavour avec Elton John hier encore.